Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. C'est un nouvel extrait de ma formation sur 30 trucs et astuces sur Photoshop que je vous invite aujourd'hui à découvrir avec un petit effet mosaïque. C'est un effet que je trouve assez intéressant parce qu'il y a quelques publicités qui l'ont utilisé ces dernières années. Ça permet de découvrir aussi un filtre qui est souvent oublié et qui est assez simple à prendre en main. Ce tutoriel, vous retrouverez la version complète dans la description. Vous cliquez sur le petit lien directiontuto.com et puis vous avez même un petit code promo à moins 20% pour pouvoir l'avoir moins cher. Si jamais vous avez des questions, je vous donne rendez-vous soit dans les commentaires, où je réponds en 1 heure ou 2, soit sur Discord, où là on sera toute une communauté à pouvoir vous répondre. On est maintenant une centaine à échanger sur les différents projets, que ce soit du painting, du photomontage, de l'After Effects, bref, tout ce qu'on trouve sur la chaîne. Si jamais vous avez des questions et que vous avez des remarques négatives, n'hésitez pas non plus. Je suis toujours très preneur de ce qu'il faut pour améliorer le tout. Bref, on va pas continuer sur cette petite introduction. Vous êtes là pour l'effet mosaïque que vous avez vu en vignette. C'est le moment d'attaquer dans le reste de la vidéo. Pour notre prochain petit cas pratique, notre petit montage, nous allons réaliser cette fois un effet de mosaïque directement sur un objet, par exemple ici notre cupcake. Pour ça, je vais commencer par venir le sélectionner. Donc pour ça, je prends mon outil de sélection rapide qui est ici et je fais sélectionner un sujet. Automatiquement, il va me sélectionner l'entièreté de mon outil, ça tombe bien, c'est ce que je souhaite, et je vais y faire un CTRL J. Une fois que cela est fait, ce CTRL J, je vais venir y faire donc un filtre et on va aller dans pixelisation et prendre mosaïque. Je vais choisir le type de carreau, le nombre de carreaux, là 8 c'est un petit peu petit. On va augmenter le nombre de carreaux pour obtenir, comme vous le voyez, un effet de mosaïque qui va apparaître ici. Donc là par exemple, on va prendre 88, comme ça on va avoir quelque chose d'assez épais. Après on peut venir également réduire pour avoir quelque chose qui sera plus ou moins précis. Par la suite, c'est à vous de définir ce que vous voulez. Donc là, je me dis que 75, c'est plutôt pas mal. Une fois que cela est fait, je vais également revenir ici sur mon arrière-plan. Je vais refaire sélectionner un sujet. Et je vais venir faire édition, remplissage d'après le contenu. Ça va me permettre de venir effacer une partie de mon élément, ici. Et je vais venir sur le petit lasso, mettre à 10 le nombre de pixels et développer. Ça va me permettre, comme vous le voyez, de venir effacer un petit peu plus ce qui se trouve ici. Je clique sur OK. Et comme ça, si je rends mon élément visible également, je n'aurai pas en dessous, comme je l'avais au début, un visuel de l'ancien cupcake. J'aurai déjà uniquement mon effet ici, mosaïque. Pour que le rendu soit un petit peu plus qualitatif, je vais donc dupliquer ici mon élément de mosaïque en faisant des CTRL J. Je vais le faire une fois, 2 fois, 3 fois, pour avoir quelque chose qui soit un petit peu plus précis et un petit peu moins ombragé. Je vais sélectionner tous les éléments en me mettant sur celui du bas et appuyer sur Shift jusqu'à celui du haut. Et je vais faire ici un clic droit et convertir en objet dynamique. De cette façon, vous voyez que j'ai tous mes éléments qui sont maintenant au même endroit. Ce que nous allons faire ensuite, ça va être de venir réaliser les effets de motifs. Alors, vous allez voir, pour ça, ce n'est pas très compliqué. C'est un coup à prendre, si on peut dire. Il va falloir pour ça créer un nouveau document, mais avant, je vais calculer la taille ici de mes pixels. Pour ça, je vais prendre mon outil règle, ici. Je vais me placer sur un pixel le plus à gauche et sur un autre à droite et rester appuyé sur Shift, de façon à pouvoir avoir la taille. Et dans le menu information, ici, je verrai qu'il fait donc 74 de large, à peu près. Alors, normalement, c'est pas mal. Je viens donc faire maintenant fichier nouveau. Je vais faire un pixel, donc un élément en pixel de 75 sur 75, en 300 ou en 200, peu importe, et je vais créer. Et maintenant ici, je vais pouvoir venir zoomer. Je vais venir créer un nouveau calque et sur l'arrière-plan ici, je vais le supprimer. Je vais faire un CTRL A, édition, contour. Je vais mettre un pixel en intérieur et je vais le faire en noir. Ça nous permet donc de cette façon d'avoir notre contour qui apparaît. Normalement, si on a bien réglé la chose, hop, on va avoir ici, alors je suis pas en taille fixe, je vais mettre en normal, 1 pixel par centimètre. Ah, attends pour moi, excusez-moi, 1 pixel par centimètre, qu'est-ce que je dis? On va avoir donc 75 pixels par pouce. Donc pour 2,4 cm², 54 cm². Une fois que cela est fait, je fais fichier, édition, et ici j'ai
définir ou utiliser comme motif. Je vais l'appeler test, tout simplement, et l'enregistrer. Et si maintenant je reviens ici, je vais pouvoir dupliquer mon élément de fond, faire un clic droit et option de fusion. Et sur l'option de fusion, ici, je vais pouvoir venir faire incrustation de motif. Et en termes de motif, je vais avoir ici donc le motif que nous avons créé de la taille de nos pixels. Une fois que cela est fait, pour être sûr que ce soit un petit peu plus perfectionné, je vais juste venir faire opacité du fond pour n'avoir que mon motif. Et je vais faire clic droit et je vais ici donc fusionner, alors non pas les calques visibles, voilà, pixeliser le style de calque. De cette façon, vous voyez, vous allez avoir en fait votre pixelisation uniquement sur vos pixels. Et ici, je vais venir faire un clic droit, option de fusion et ombre portée. Et on va venir paramétrer une ombre portée qui va permettre de faire ressortir un petit peu mieux nos éléments. Déjà, je vais me mettre ici en mode densité couleur moins avec du blanc. Je clique sur OK. Je vais me mettre à une opacité un petit peu plus importante, de 60, et vous voyez que ça vient déjà ici créer du relief. Je vais me mettre à un angle de 135, une distance de 1, on va grossir à 1, et on va mettre la taille à 1 également. Et vous voyez que déjà ici, avant, après, ça va permettre d'ajouter du relief à notre mosaïque. Et ensuite, ce qu'il va rester à faire, ça va tout simplement être de venir dans option de fusion ici, et de modifier l'opacité du fond. Plus votre opacité sera forte et plus il y aura le contour noir, et moins elle sera forte et plus vous aurez votre effet de relief. Et je clique sur OK, et de cette façon, j'ai mon élément en pixels qui est réalisé. Et en cas de besoin, vous avez bien sûr votre cupcake qui est toujours visible en bas, ici avec l'effet de retouche, et ici avec les deux effets, la mosaïque et ici les contours. Donc voilà pour ce petit effet cupcake pixelisé que je trouve assez intéressant et rapide à mettre en place. Si jamais vous avez des questions, toujours au même endroit, la section entraide est à disposition, et on passe maintenant à la prochaine astuce.